suis directrice de recherche au CNRS, je travaille à l'Institut Cochin, un grand institut à Paris. Nous travaillons en ce moment sur le cancer du sein et sur une nouvelle molécule qui s'appelle ATIP3 qu'on a découvert au laboratoire et qui est un très grand espoir thérapeutique contre le cancer du sein. On est 8 personnes, parmi lesquelles il y a des chercheurs et des étudiants et des agents ingénieurs qui font les expériences. Et nous avons aussi une assistante ingénieure remarquable qui s'appelle Marina Morel, qui est donc au CNRS et qui s'occupe de gérer toute la partie technique, pratique, gestion des étudiants, des expériences de l'équipe. On travaille donc sur l'idée que cette molécule qu'on a appelée ATIP3 pourrait être importante dans le cancer du sein. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'elle était présente dans toutes les cellules de l'organisme. Chez tous les êtres vivants, cette protéine existe dans toutes les cellules. Dans les cellules cancéreuses, en particulier les cancers du sein les plus agressifs, eh bien, on se rend compte que cette protéine a disparu. On s'est dit, tiens, est-ce que ça pourrait être la cause ou la conséquence d'un cancer, le fait qu'ATIP3 ait disparu? Et qu'est-ce qui se passe si on remet ATIP3 dans ces cellules? Donc au laboratoire, on a des salles qu'on appelle des salles de culture, dans lesquelles on fait pousser des cellules. Donc on met les cellules issues de cancer, de véritables cancers humains, on les met dans des petites boîtes en plastique, on leur donne à boire et à manger, on les met au chaud à 37 degrés dans un incubateur et on les laisse pousser. Et on voit la façon dont elles prolifèrent. On a des instruments de mesure qui nous permettent d'étudier la prolifération des cellules. Donc on a pris la protéine ATIP3 et on l'a remise dans ces cellules cancéreuses qu'il avait perdues. Ce qu'on a vu, c'est que de façon spectaculaire, ces cellules cancéreuses réduisaient leur prolifération et qu'elles n'étaient plus capables non plus de migrer, c'est-à-dire d'envahir leur environnement. Au niveau du cancer, la réintroduction de la protéine ATIP3 permet de freiner la progression des tumeurs et même la dissémination des métastases tumorales. Donc ça a été vraiment une découverte très importante qu'on a fait dans ce groupe et qui est le point de départ pour les études qu'on fait actuellement, c'est-à-dire comment faire véritablement maintenant pour remettre cette protéine dans une vraie tumeur. Une fois qu'elle a poussé, comment faire pour freiner la prolifération de la tumeur? Est-ce qu'il faut prendre une partie de la molécule? Est-ce qu'il faut prendre la molécule entière? Comment est-ce qu'on va la faire rentrer? Est-ce qu'elle va être toujours active quand elle va pouvoir entrer? Donc tout ça, ce sont les questions qu'on se pose. Et comment elle marche? Donc ce sont les questions qu'on se pose aujourd'hui dans ce groupe. Et la raison également pour laquelle j'ai monté l'association Prolifique avec d'autres personnes concernées également par la recherche et par le cancer du sein. Pour la communication, on a effectivement une page Facebook, on a un site internet aussi Prolifique que les gens peuvent venir visiter pour se tenir au courant. On a un listing évidemment auquel on envoie régulièrement des nouvelles. L'idée aussi c'est de passer par des magazines féminins par exemple pour pouvoir annoncer les conférences organisées par Prolifique. On organise environ une fois tous les 3 mois des conférences grand public qui sont données par des chercheurs qui travaillent dans des laboratoires, qui enlèvent leur blouse blanche, qui éteignent leur microscope pour venir dans un endroit très convivial qui peut être soit l'école de communication visuelle dans le 11e qui est un endroit très joli, soit la pizzeria de la Cantinella, donc en buvant un verre de vin italien. Donc ce sont des rencontres qui sont à la fois conviviales, de très haut niveau scientifique, mais extrêmement accessibles. Venez nous rejoindre parce que c'est un projet vraiment extrêmement prometteur et qu'on a beaucoup de choses à faire.